vom închina întreaga noastră viață cauzei fericirii poporului, ridicării patriei pe culmele socialismului și comunismului. Il se faisait appeler le génie des Carpates ou encore le Danube de la pensée. Dictateur tyrannique et mégalomane, c'est un pléonasme, Nicolae Ceausescu fut renversé devant les caméras de la télévision roumaine et en Mondovision en décembre 1989, après 25 ans de règne sans partage sur son pays. La révolution roumaine, c'était la première révolution télévisuelle, accélérée par l'accessibilité de caméras vidéo. Présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, le documentaire du cinéaste roumain Andrei Urica, l'autobiographie de Nicolae Ceausescu, revient sur la vie du tyran de son accession au pouvoir en 1965 jusqu'à son procès expéditif devant un jury populaire. C'est important de lire le titre du film qu'on va voir, sinon on va être très dérouté, probablement dérangé. Si on attend de voir un documentaire sur Ceausescu, ça c'est la fausse perspective, parce que le documentaire n'arrive pas. Mais si on lit attentivement le titre, on ne peut pas attendre un documentaire sur Ceausescu d'un film qui s'appelle l'autobiographie de Ceausescu. Ouais. Bien entendu, si le titre peut laisser penser que c'est le conducteur lui-même qui compte son histoire, il s'agit en fait d'un exercice de style construit à partir d'archives officielles, mises en abîme de ce que sont cinéma et montage. C'est un titre catégoriel, je n'ai pas inventé ça. Le dernier titre de cette catégorie, c'est l'autobiographie de Fidel Castro, un roman de Norberto Fuentes. C'est une proposition d'une nouvelle forme de fiction réelle. Ce n'est pas un documentaire, parce qu'un documentaire, c'est toujours lié à un discours secondaire, un commentaire qui accompagne le film, et qui est une partie constituante de ce film. Ici, ça n'existe pas, ou si un commentaire existe, il est implicite, comme dans une perspective romanesque sur l'histoire. Pour parvenir aux 180 minutes du film, le cinéaste Andrei Urica et ses assistants ont dû visionner pas moins de 1000 heures d'images avant de pouvoir imaginer une construction narrative à cette autobiographie d'un dictateur. Tous les moments importants de sa biographie politique ont été préservés. Ce n'était pas vraiment compliqué de trouver le matériel, parce qu'il est centralisé dans deux grands archives à la télévision roumaine, l'archive nationale des films. Je ne fais pas ça pour falsifier l'histoire avec un but de propagande ou de tendancieux, et au contraire de chercher de retrouver la complexité de la vie dans cette époque à partir des images qui ont été fabriquées très univoques. Cum spăl la fiecare, păi-și cea mai mândră floare.